paralysie générale à la CNSS. La Fédération nationale des employés a commencé hier sa grève ouverte pour insister sur ses revendications salariales. Le mouvement social freine les différents services qui relèvent de l'administration dans l'attente d'une réaction du gouvernement. Selon les Échos, la balle est aujourd'hui dans le camp du ministère de l'économie et des finances, critiqué pour sa passivité face à la colère des grévistes. Ces grévistes se seraient donné rendez-vous au siège social de la CNSS à Casablanca pour un mouvement d'envergure. Pour sa part, Finance News revient sur la visite royale aux Émirats arabes unis. Elle vient confirmer le partenariat exemplaire qui lie les deux pays. Ce partenariat est d'abord économique, souligne l'hebdomadaire. Les Émirats arabes unis sont un acteur de développement au Maroc, comme en témoignent leurs investissements directs étrangers en direction du royaume. Ils ont atteint en 2014 les 1,3 milliard de dollars, rappelle le journal. Il passe également en revue tous les grands projets marocains financés par des fonds émiratis. Finance News s'intéresse enfin aux relations tout aussi fructueuses entre Rabat et Riyad. La compétitivité des secteurs traditionnels a beaucoup de retard, selon la Cour des comptes. Dans les domaines du tourisme, des investissements et des exportations, le problème est toujours le même, selon la une de l'Économiste. Il y a trop d'intervenants et peu de coordination. Pour l'éditorialiste du quotidien, il faut aujourd'hui savoir écouter les recommandations et les critiques du président de la Cour des comptes. Délège tout à toute la légitimité d'un fin connaisseur des arcanes de la politique, commente le journal. Les diplômés et les jeunes de 15 à 24 ans, ce sont les principales victimes du chômage au Maroc selon Libération. Les chiffres du Haut-Commissariat au Plan le prouvent. Les plus importantes baisses du taux de chômage ont été relevées parmi les adultes âgés de 35 à 44 ans. Le HCP parle d'une diminution de moins d'1 point chez cette catégorie. Même constat chez les personnes non diplômées. À ce niveau-là aussi, les indicateurs virent au vert. La photo de Nicolas Sarkozy s'affiche dans plusieurs unes françaises car une journée décisive s'annonce pour l'ex-président de la République. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris se prononcera dans quelques heures sur l'affaire des écoutes téléphoniques qui ont visé Sarkozy, son avocat ainsi qu'un ancien haut magistrat. L'homme de droite a été placé sur écoute en 2013 par le juge d'instruction qui enquête sur des accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Le juge avait signalé les conversations suspectes de Sarkozy au parquet national financier qui avait ouvert une information judiciaire en février. La révélation de ces écoutes va prendre une tournure désastreuse pour le gouvernement car il apparaîtra que la garde des Sceaux était tenue au courant de ces écoutes et de l'avancée de l'affaire. Le Monde s'intéresse de son côté aux enjeux des législatives britanniques d'aujourd'hui, notamment en Écosse. On apprend que les nationalistes du Scottish National Party ne relâchent pas leurs efforts dans la fameuse circonscription. Ils sont en passe de l'emporter sur le grand maître des lieux, le Parti travailliste. Globalement, la formation politique d'Ed Miliband fait un peu mieux que prévu, souligne Le Monde, mais elle ne soulève pas les foules dans tout le pays. Et enfin, ces chiffres effarants pour la santé des Européens dans les pages de Libération. Selon une récente étude de l'OMS, la proportion d'obèses devrait augmenter d'ici 15 ans dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. L'organisation emploie même le mot épidémie. Elle tire surtout la sonnette d'alarme pour l'Irlande, où 89% des hommes et 85% des femmes devraient être en surpoids en 2030. La Grande-Bretagne aura aussi de quoi s'inquiéter selon les estimations. 33% de femmes et 36% d'hommes seront en situation d'obésité dans 15 ans.